Bonjour à tous et bienvenue sur Julie Trash Talk et aujourd'hui on est dans un numéro un petit peu spécial. On est avec Stéphane Borzellino, fondateur de Shine, une entreprise mosellane pas comme les autres. Et on va parler d'un sujet qu'on voit partout mais qui est trop souvent jeté par terre, ce sont les mégots. Stéphane, pouvez-vous vous présenter rapidement et nous dire ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le recyclage des mégots? Alors, Stéphane Borzellino, je suis associé et puis gérant au sein de Shine. On est d'abord, en fait, Shine est d'abord un cabinet de conseil en responsabilité sociétale des entreprises. Et bien souvent, quand on aide une entreprise et qu'on l'accompagne à se transformer, à aller vers un modèle business qui soit durable, on va travailler différents aspects de stratégie d'entreprise, de gouvernance, de partie environnementale et sociale. Et on avait une frustration au sein de l'entreprise, c'est qu'on s'arrêtait juste avant la mise en place des plans d'action. Alors on s'est dit, on va rechercher quand même un plan d'action qui apporte une vraie plus-value à la fois environnementale et une plus-value sociale, sociétale. Et c'est comme ça qu'on s'est penché sur différents sujets. On s'est rendu compte qu'en fait, le mégot de cigarette était un véritable enjeu sociétal. Ok, et donc peut-être pour donner un petit peu des dates, quand vous êtes lancé dans ça, cette aventure un petit peu. Donc l'aventure date du traitement vraiment du mégot de cigarette. On cherche à lutter contre le jet du mégot au sol via ce projet de zéro mégot. Ça a démarré en 2019. Bon, on n'a pas eu de chance parce que c'était vraiment en plein. On est tombé au niveau du Covid, donc on a vraiment une phase de développement qui a réellement démarré à partir de 2021. Ok, oui, donc il y a eu une petite pause fin de Covid, ça vous a quand même pas arrangé dans l'histoire. Non, ça ne nous a pas arrangé, et puis difficile ensuite de prendre son bâton de pèlerin, d'aller discuter de ce projet au sein de l'entreprise, et puis de convaincre, puisque tout le monde était chez soi. C'est là qu'on a inventé le télétravail. Oui, il y avait d'autres problématiques. Il y avait des problématiques qui étaient beaucoup plus urgentes. Mais ça a été après, il y a eu. Après, nous, on a développé, aujourd'hui, on développe au sein des communes, des entreprises, des aéroports, d'hôpitaux, tous les sites qui accueillent aussi du public sont concernés par ces sujets. Ok. Shine, c'est une société mosellane. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément ce que vous faites? Alors, Shine, tout d'abord, c'est un acronyme, ça veut dire Initiative sociale, humanitaire, managériale et environnementale. Et nous, on va chercher à lutter contre le jet du mégot au sol. Donc, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre le jet du mégot au sol? On va mettre en place des infrastructures qui vont couvrir la vie du mégot de cigarette. Donc, on va, par exemple, très concrètement, au sein d'une collectivité, une mairie, on va mettre en place des cendriers qui soient la plupart du temps visibles. Et puis ensuite, on va réaliser une formation des agents d'entretien, parce qu'il faut savoir que le mégot est considéré comme un déchet dangereux. Et puis comme on veut lutter contre le jet du mégot au sol, alors les premiers qui vont être en frontal avec la problématique sont les agents d'entretien. Donc on va venir les former et apporter cette information. Pourquoi est-ce que la communauté s'engage sur ce sujet? C'est hyper important parce que ce sont des premiers qui vont aussi parler de ça autour d'eux. Premiers concernés. Et je sais pas, ça va, ils le prennent bien, ils sont assez sensibles. Ils sont plutôt sensibles dans l'ensemble parce qu'en fait, on découvre que le mégot de cigarette, c'est pas simplement une matière du type coton, ce genre de choses. Quand on leur explique à quel point ça pollue les sols et que c'est une matière plastique, alors là, tout d'un coup, ça interpelle et puis ça favorise la discussion et puis ensuite, on les sensibilise. Parce que vous pensez que les gens ne savent pas exactement ils ne sont pas autant au courant de la dangerosité. Non, aujourd'hui, qui sait que le mégot de cigarette est considéré comme un déchet dangereux? C'est vrai. C'est plutôt rare. Première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que tout le monde sait que c'est réellement du plastique? En fait, c'est le même plastique que les poches de lunettes. Il y a très peu de gens qui savent ça, parce que ça finit en microplastique une fois que ça se dépare. C'est peut-être un manque de sensibilisation, un manque d'intérêt, je ne sais pas ce que c'est un manque d'information, un manque de sensibilisation. D'ailleurs, via notre projet, c'est exactement ce qu'on cherche à faire, parce qu'on vient former les agents d'entretien, mais pas seulement. Ensuite, au courant de l'année, par exemple, on va pouvoir venir sensibiliser le public via des stands où on va expliquer ce qu'est réellement le mégot de cigarette, pourquoi on le traite et comment on le recycle. Donc il y a aussi une grosse partie sensibilisation qui est assez importante. Il y a une grosse partie sensibilisation et pour pouvoir changer le comportement, on doit apporter l'information, on doit pouvoir éduquer. C'est vrai que c'est assez important. Et donc en fait, c'est quoi le lien entre mégot et Shine? Le lien entre mégot et Shine, en fait, c'est un plan d'action en responsabilité sociétale des
c'est un véritable plan d'action environnemental et un véritable plan d'action sociétal. Environnemental, c'est, voilà, le mégot pollue, une fois jeté au sol, il ne peut pas polluer 500 litres d'eau. Donc là, on comprend vite qu'il y a un grand intérêt environnemental. En plus de ça, au bout d'une dizaine d'années, il va se dégrader en microplastique. Et les microplastiques finissent dans les océans, dans les rivières, sont ingérés par les poissons. Nous-mêmes, nous mangeons des poissons. Et ben voilà, ça revient chez nous, c'est pas une bonne idée. Et voilà. En fait, concrètement, comment vous collectez les mégots? Concrètement, donc, on se repose sur les agents d'entretien des communes ou des entreprises. Donc, on va leur mettre à disposition des éléments de collecte et puis on va venir les collecter à un passage, par exemple, trimestriellement ou semestriellement. Ensuite, on va réaliser de la massification et puis une fois qu'on a un volume important, à ce moment-là, donc ça part en usine de traitement. Et donc, pour aller chercher récolter ces mégots de cigarettes, on se déplace en véhicule électrique. Ok, parce que donc, je suppose que pour la collecte, c'est dans des cendriers, pour la plupart, c'est dans des cendriers qui sont mis à disposition dans les rues, que les personnes peuvent jeter leurs mégots dedans. Oui, donc en fait, les gens vont jeter leurs mégots dans des cendriers. Ensuite, les agents d'entretien vont vider ces cendriers. On leur met à disposition des fûts pour déchets dangereux, des fûts ADF, et qui vont stocker dans leurs entrepôts. Et nous, on va venir de manière régulière récolter ces fûts. Parce que donc c'est pas des cendriers normaux avec juste comme ça, c'est vraiment, il y a un système qui récolte, qui les met à l'abri, qui les protège. Oui, pour moi, ce sont des cendriers. C'est pas une simple poubelle dans laquelle on mélange les différents déchets. Pour pouvoir collecter le mégot et pouvoir le traiter dans de bonnes conditions, il doit être plutôt à l'abri de la pluie et pas mélangé avec les autres déchets. Donc on met vraiment des cendriers qui sont dédiés à ce déchet, ce petit déchet. Est-ce que vous avez des dispositifs spécifiques, des partenariats avec des collectivités, des entreprises, des écoles? Oui, donc on travaille avec de nombreuses communes. Par exemple, en Moselle-Est, on travaille avec Sarrebourg. On travaille par exemple avec Gazelle Énergie, la plateforme totale de pétrochimie à Carvin. Depuis récemment aussi avec le centre commercial Bestfer. Donc on a énormément d'exemples de ce type d'entreprises qui s'engagent sur ces sujets et qui cherchent à faire quelque chose de ce petit déchet qui paraît inoffensif et qui est au contraire très dangereux pour la santé, tout le monde le sait, et surtout aussi pour l'environnement. Ok, donc c'est plutôt les collectivités et les entreprises que vous visez? On vise les collectivités et les entreprises, mais pas seulement. On cherche aussi à engager les ménages au sein des communes. Pourquoi? Parce que que fait un fumeur chez lui à la maison? Il va fumer, et c'est le seul déchet, il faut réfléchir, c'est le seul déchet pour lequel on va faire ça. On va mettre ça dans son cendrier, donc naturellement on va le trier. Aucun autre déchet on fait ça. On a tendance naturellement à le jeter dans sa poubelle, et là on va naturellement le trier, et on va ensuite prendre ce cendrier, on va le mettre dans sa poubelle ménagère et le détrier. Aujourd'hui tout le monde est habitué à jeter son verre, à le trier, donc de la même manière. Un petit bocal à la maison, hermétique, vous jetez vos mégots dans ce petit bocal. Quand vous allez jeter votre verre, vous pourriez très bien jeter ça dans une borne d'apport volontaire dédiée aux mégots de cigarettes, et c'est un grand geste pour l'environnement. Oui, parce que par exemple, j'ai l'idée comme ça, il y a une personne qui met ses mégots dans un petit cendrier, si elle croise dans la rue près de chez elle, comme un magasin, dans un endroit, il y a un de vos cendriers qui récupère, elle pourrait très bien justement vider pour que après ça soit... Tout à fait, elle pourrait très bien vider, mais également on met à disposition, tout à l'heure quand je parlais de couvrir toute la vie du mégot, on met aussi à disposition des bornes d'apport volontaire qu'on peut mettre par exemple à côté des bulles à verre ou bien dans les centres de recyclage. Et donc là, à ce moment-là, c'est vraiment le but d'aller ramener de chez lui. Tout à fait. C'est vraiment le but d'engager les citoyens, de leur faire comprendre que c'est un déchet qui a de très grandes conséquences sur l'environnement et de pouvoir en récolter une très grande partie et pouvoir le retraiter dans de bonnes conditions environnementales. Et comment en fait vous allez chercher les ménages pour les sensibiliser? Par exemple, je pense au CIDEM, ils font des interventions dans les classes pour sensibiliser les enfants au recyclage. Et après, forcément, l'enfant il rentre chez soi et dit ah, maman, on a eu une intervention. Est-ce que vous passez donc par les enfants? Enfin, par quels moyens? On passe par vraiment différents moyens. Ça dépend des communes avec qui on travaille, de leur volonté aussi à sensibiliser. Mais on peut travailler en effet au sein des communes, avec des enfants, au sein des écoles, pardon.
On peut aussi réaliser, par exemple, au moment où vous avez la commune a un événement, on peut venir et puis réaliser un stand de sensibilisation et faire cette sensibilisation. Et là, on va utiliser des outils qui font appel à l'intelligence collective et pour les sensibiliser et aller vers soit le sujet de l'eau, soit n'importe quel sujet en fait environnemental. Et on finit toujours par parler du mégot de cigarette et les sensibiliser sur le sujet. Et vous parlez d'outils, c'est des outils, je sais pas moi, des chiffres, c'est des vidéos, c'est... Des chiffres, donc on vient par exemple avec le mégot, on leur montre les différentes étapes par lesquelles passe le mégot de cigarette, on leur explique comment il est recyclé, ce qu'il devient concrètement. On peut aussi utiliser des outils du type fresque du climat, quiz, donc on utilise beaucoup ce sujet-là, d'autant plus que mes collaborateurs ont des masters en développement durable, et ce sont eux qui viennent très souvent réaliser ces sensibilisations. Donc on est capable d'aller sur à peu près n'importe quel sujet environnemental et s'adresser à n'importe quel public, parce qu'on a déjà fait ça pour des enfants qui ont 8 ans jusqu'à des chefs d'entreprise. On évite de parler à un chef d'entreprise comme un enfant de 8 ans. Un enfant de 8 ans, on essaie de s'adapter. Oui, effectivement. Et donc, sur quel secteur vous intervenez et est-ce que donc, sur le territoire du CIDEM, vous intervenez aussi? Je pense que Sarrebourg, oui, c'est typiquement le territoire du CIDEM. Non. Pas d'accord. Par contre, gaz à l'énergie. Gaz et l'énergie, gaz et l'énergie, la plateforme Total, également, BSFR, peut-être le centre commercial également. Okay. Et donc maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous faites des mégots après les avoir? Après que quelqu'un, par exemple, imaginons, je sais pas, un père de famille va déposer ses mégots, qu'est-ce qui va se passer avec ces mégots? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le mégot, il est composé de 3 éléments. Donc, on récupère toujours, quand quelqu'un jette un mégot dans un cendrier, on va récupérer du tabac et le filtre. Le filtre est composé, lui, de 2 éléments, donc de papier orange autour du papier, et le filtre, lui, c'est du plastique, de l'acétate de cellulose. Donc, en usine de traitement, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un broyage et des tri qui vont s'effectuer. On va réussir à séparer une partie du papier et le tabac. Donc ça part en compostage, qui a reçu la norme NF et qui peut être réutilisé. Ensuite, on va dépolluer le mégot de cigarette. Alors, comment est-ce qu'on dépollue le filtre? On a capté 4 mètres cubes d'eau de pluie. On utilise toujours la même eau. Il n'y a pas de rejet d'eau. Donc, cette même eau va permettre de nettoyer ces filtres, puisque ce sont les filtres qui sont chargés en fait en métaux lourds et en substances toxiques. Il y a plus de 2000 substances toxiques dans un mégot de cigarette. Donc cette eau va nettoyer le filtre. Ensuite, le filtre, lui, il va être séché, broyé, il est dépollué. À ce moment-là, grâce à de la thermocompression, des grandes presses qui vont presser à haute température, donc cette espèce de matière ensuite qui est un peu cotonneuse dans le fond. Et on en fait des plaques de construction qui sont, par exemple, là j'en ai ramené une, vous voyez un peu cette plaque de construction. Donc là, c'est du mégot de cigarette recyclé. C'est impressionnant, on ne dirait pas entre. Ça ressemble pas à une cigarette, Non, ça ressemble pas à une cigarette et c'est très très dur. Et avec ça, on en fait du mobilier de construction pour en faire on en fait des bancs, on en fait des assis debout qu'on met dans les zones fumeurs. Parce qu'on cherche à dire aux fumeurs, regardez, on cherche à sensibiliser les fumeurs. Voilà ce qu'on est capable de faire. On est capable de faire un matériau qui est utile à la communauté. Alors arrêtez de jeter au sol parce que c'est un beau geste pour l'environnement et ensuite on peut en faire quelque chose. Ça montre concrètement qu'en fait c'est pas que du blabla et qu'on peut réellement faire ces... Non, Shine ne fait pas de blabla, on est une entreprise engagée, on ne fait pas de greenwashing et pour nous c'est très important d'être engagé sur ces sujets. Et une question un peu plus technique, pourquoi c'est pas aussi simple de recycler un mégot qui va être par terre, qui va avoir déjà commencé à se décomposer? La matière, c'est du plastique, donc tout d'abord, en à peu près 1 heure, toutes les substances toxiques vont se larguer dans l'eau. En 1 heure, c'est rapide. C'est très très rapide. Donc ensuite, déjà, on ne peut plus capter les substances toxiques. C'est bien dommage parce qu'elles sont parties dans la nature. Ça, c'est quand même catastrophique. Et la deuxième chose, c'est que la matière va commencer à se dégrader. Dépendamment à quel moment on va capter le mégot qui est au sol. Et donc ensuite, pour le recycler, il faut recycler une matière dégradée, c'est très compliqué.
on peut la déclasser et puis là ça part à l'incinération, autant dire vous mettez ça dans vos poubelles, ça changera, l'effet sera plus ou moins le même. D'où le fait que voilà, ce qu'il faut faire si on veut vraiment recycler, c'est les mettre dans les cendriers qui sont prévus à cet effet. Ne pas jeter au sol, ça c'est la priorité. Oui, déjà, On lutte contre le jet du Lego au sol et donc on cherche à casser ce petit geste qui a l'air de rien et qui a aux grandes conséquences. Et ensuite, le mettre évidemment au minimum dans un cendrier et surtout dans un cendrier qui apporte de la valeur environnementale. Parce que c'est pas la même chose, mais c'est plus intéressant quand c'est un cendrier qui peut recycler derrière. Et peut-être un peu pour finir, que diriez-vous à nos followers pour les convaincre de ne plus jeter leurs mégots n'importe où? Que l'environnement c'est la forme de tous, ça fait partie de leur avenir. On ne se rend pas compte des conséquences immédiates, mais il suffit de regarder un peu autour de soi, de se balader dans les rues et de voir le nombre de mégots. Commencez à regarder un peu le long des trottoirs, le nombre de mégots, et vous multipliez le nombre de mégots par 500 litres d'eau et vous vous dites waouh, toute cette eau qui a déjà été polluée, alors que des pays qui n'ont pas 500 litres d'eau, certaines personnes n'ont pas 500 litres d'eau à l'année pour pouvoir assurer les premières commodités. Donc pensez à ça. Oui, que voilà, si nous on le fait, toutes les autres personnes qui le font, c'est vrai que je pense qu'on ne se rend pas compte que si nous, même si on est tout seul, on se dit ah c'est qu'un mégot, mais si chacun pense ça, ça ne va pas nous aider. Exactement, c'est la somme des individualités qui fait qu'on peut changer. Si on se dit moi dans mon coin ça change rien, si en fait c'est la somme des comportements réellement qui va faire changer les choses. Eh bien, c'est la fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et j'ai encore une dernière question à vous poser. Est-ce qu'il y a un moyen d'aller suivre vos actualités? Alors, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, shine.go pour la partie mégo, shine.rse pour la partie RSE et bien évidemment sur notre site internet. Eh bien, merci.